Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Voici un nouveau jour devant nous, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes vivants, ce n'est pas le fait d'un hasard, c'est parce que le Seigneur l'a bien voulu. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 28 janvier 2024. Aujourd'hui encore, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous sa parole. Et aujourd'hui, notre extrait est tiré du livre de Ruth, chapitre 1er, le verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Chers frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup de gens utilisent ce passage dans un autre contexte. Je me rappelle encore, à l'époque, j'étais tellement amoureux que j'ai failli faire ce vœu à une fille. Très longtemps. Rassurez-vous, il y a très longtemps. À cette époque-là, je ne sais même pas si j'avais déjà reçu le Seigneur. Peut-être j'avais 16 ans. Parce que moi, je l'ai reçu à l'âge de 17 ans. Alors, ce passage, c'est l'expression même de ce qu'on peut appeler la loyauté. Toute cette histoire de Ruth repose sur la loyauté. Oh, la loyauté. Quelque chose de très rare aujourd'hui. Même dans le milieu chrétien, la loyauté est devenue très rare. Et si on va même dans le contexte politique, ça n'existe même pas. Parce qu'en politique, il n'y a que les intérêts. Il n'y a que les intérêts. Il n'y a que le pouvoir qui importe. Il n'y a que l'argent qui importe. Et dans le monde de tous les jours, c'est pire encore. À part l'argent, le pouvoir, les intérêts, il y a aussi la méchanceté qui est au-dessus. Alors la loyauté, c'est cette marque qui n'existe que chez les vrais enfants de Dieu, chez les vrais serviteurs de Dieu. Et j'aimerais aujourd'hui que nous puissions un peu parler de la loyauté. Vous voyez, Ruth était une Moabite. Moab, c'est pratiquement un peuple. Les Moabites étaient un peuple issu de Moab, qui était un des fils de Lot, mais issu d'un inceste. Et les Moabites sont devenus des farouches opposants et ennemis à Israël. Mais regardez, dans la Bible, nous trouvons tout un livre consacré à une Moabite qui a été plus loyale que peut-être beaucoup d'Israélites. Et voilà, son nom figure dans la Bible et nous lisons tous les jours. Nous la prenons comme exemple. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas à cause de ton appartenance, je ne sais pas à quoi, parce qu'on te considère, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas parce que toi, tu es connu comme le plus grand serviteur de Dieu qu'on doit tout le temps se référer à toi. Il y a des gens que toi, tu ne considères même pas, mais que Dieu utilise puissamment plus que toi. Il y en a que Dieu utilise puissamment plus que toi, que Dieu utilise dans la vérité plus que toi, parce que toi, tu t'es déjà égaré. Il y a des gens que Dieu utilise puissamment, et il y a des gens que Dieu utilisera toujours puissamment plus que toi, tant que toi, tu demeureras dans la déloyauté. Parce que oui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne sont plus loyaux, mais qui sont déloyaux. Ils ont déjà abandonné Dieu. Visiblement, comme ça, on les voit servir Dieu, faire des prières, faire des campagnes et puis toutes sortes de choses. Mais en réalité, il n'y a plus Dieu dans leurs affaires. Il n'y a que l'argent, il n'y a que le succès, il n'y a que le pouvoir, il n'y a que tout ça, la grandeur. Mais Dieu, ils ont abandonné Dieu très loin. Alors aujourd'hui, on nous apprend la loyauté. Ruth qui pouvait laisser Naomi et repartir, mais à cause du bien que cette femme avait fait pour elle, Ruth a décidé de rester. Dieu nous a tant aimés, il nous a donné son fils. Et Dieu a donné à certains tellement des choses qu'on se pose la question, comment est-ce que ces gens abandonnent Dieu? Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné de l'argent, Dieu t'a donné du succès. Il a fait que tu puisses construire une église, même si ce n'est pas son habitation, mais un bâtiment pour que les gens viennent. Et certains le louaient, d'autres se pavanaient. Mais toi, tu l'as abandonné. Tu es allé au Nigeria, tu es allé au Bénin, tu es allé dans ton village, tu es allé je ne sais pas où, d'autres en Inde, d'autres en France et je ne sais pas où, chez des gourous. Et aujourd'hui, tu sers quelqu'un d'autre, mais tu as le nom de Jésus dans ta bouche, tu es faux. Ne pense pas que, puisque tu cites quand même, tu cites Jésus chaque fois dans tes prières, que Dieu aura pitié de toi. Ah non, ben voilà. Non. La loyauté. Qui voulez-vous servir? On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Choisissez entre l'éternel et autre chose.
Mais Dieu t'a tout donné. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Mais aujourd'hui, tu t'es égaré. Et tu le sais, toi et toute ton Église. Parce que toi qui es à la tête, tu t'es déjà égaré, tu as ajouté des choses. Mais regarde les fidèles. Tu es en train de condamner ces gens qui croient aveuglement à toi. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux enfants de Dieu, la loyauté doit être envers d'abord Dieu. Il n'existe pas de loyauté envers des hommes avant la loyauté avant Dieu. Si tu es un chrétien, tu es né de nouveau, tu dois d'abord être loyal à Dieu avant d'être loyal à ton pasteur. Parce que ton pasteur peut-être n'est pas un serviteur de Dieu, un vrai. Imaginez si Ruth, dans sa déclaration, la faisait à une Naomi qui avait pour Dieu, je ne sais pas, Baal. Ça veut dire que Ruth commencerait à adorer Baal. Et comme aujourd'hui aussi, beaucoup iront en enfer par procuration. Parce qu'on vous a déjà dédié à l'enfer. Votre chef spirituel, votre guide spirituel vous a dédié en enfer. Et ça se voit par des actes. Vous devez être loyaux à Dieu. En tout cas, je vous demande d'être loyaux à Dieu. Et être loyal à Dieu, c'est quoi? C'est lire sa parole tous les jours. C'est méditer cette parole. C'est mettre en pratique cette parole. C'est prier pour demander au Saint-Esprit de vous éclairer. Si le Saint-Esprit t'éclaire, tu verras que là où tu es, c'est peut-être là où siège je ne sais pas qui, mais pas Dieu. Et tu vas quitter. Ne vous abandonnez pas aveuglement à n'importe qui. Abandonnez-vous aveuglement à Dieu. Seigneur, guide-moi, dirige-moi. Et vous verrez certaines choses. Dieu vous montrera certaines choses. Aujourd'hui, le monde est tellement pourri. Les gens, pour avoir de l'argent, pour avoir du succès, sont prêts à tout. Je vous le dis, même certains qui sont connus comme des grands serviteurs de Dieu, aujourd'hui, sont allés dans n'importe quoi. Les gens qui chantent le nom de Dieu, aujourd'hui, sont entrés dans n'importe quoi pour avoir du succès. Ils vont dans des mêmes maisons de magie, de mysticisme que des musiciens profanes pour avoir du succès. Alors ne suivez pas les gens bêtement. Commencez à prier, à demander à Dieu le discernement et que Dieu vous ouvre les yeux pour voir certaines choses, certaines vérités qui ne sont pas visibles physiquement, mais spirituellement visibles. Dieu peut le faire. Je prie le Seigneur pour qu'il répande cet esprit de discernement, qu'il ouvre les yeux. Seigneur, ouvre les yeux à ton peuple. C'est ça ma prière aujourd'hui. Seigneur, ouvre les yeux à ce peuple afin qu'ils puissent voir si là où ils sont, c'est vraiment là où toi, Seigneur, tu es. Afin qu'ils ne puissent pas un jour se retrouver en enfer tout simplement parce que quelqu'un les avait dédiés à un esprit inférieur pour son succès, pour sa gloire, pour son honneur, pour l'argent. Afin que ton peuple puisse demeurer chez ceux-là qui te sont aussi fidèles et loyaux. Merci Seigneur, car tu le feras. En ce dimanche, c'est vraiment ma prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.